Voilà, donc un petit peu de nouvelles sur le projet. Donc voilà le deuxième support moteur. Alors mise au point. Voilà. Donc qui vient sur les coupelles d'amortisseurs, je crois on dit. Hein. Donc en tout cas qui vient sur les hauts là, des supports d'amortisseurs. Voilà, donc c'est costaud. Hein. Ça c'est une barre de 40 de 3 mm d'épaisseur. Donc vraiment c'est très très rigide. Donc voilà les pattes de fixation moteur. Pareil, tout va bien, tout tombe parfaitement. Comme c'est beau. C'est beau. C'était long à faire, mais bon. C'est indispensable hein, pour que l'ensemble soit bien rigide et que le moteur soit bien tenu. Voilà, fallait la faire. Donc on monte ça sur la voiture et on attaque la mise en place des équipements, accessoires, radiateur, carbu, etc. C'est parti. Voilà, donc le moteur est calé. Hop, c'est beau. Ça tient. C'est costaud. Voilà, devant, derrière, etc. Ah, voilà, ce que j'ai fait aussi, j'ai coupé un bout de la traverse devant, donc forcément, voilà, pour ça. Sinon, ça passait pas. Là, je vais recouper un petit peu en biais, exactement comme l'autre côté, et je viendrai remettre quelque chose pour un petit peu solidifier l'avant, sachant que, vu la barre qui passe ici, et qui va se caler sur chaque longeron de chaque côté de la voiture, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Alors maintenant, donc voilà les beaux carbus, donc ils sont monstrueux. Hein. Alors les diamètres, je sais plus, je crois que c'est du 40. Donc 4 carbus de 40, sachant qu'à la base, sur le moteur de la Panda, c'est un seul carbut de 32. Donc bon, une petite différence. Donc vu que les carbus n'ont pas servi depuis très longtemps, il me semble que le moteur n'a pas tourné depuis 3 ans, 3-4 ans, je vais démonter les cuves et je vais regarder un peu à l'intérieur. C'est parti. Oh voilà, les carbus c'est bon, c'est révisé, c'est monté. Là-dessus je reviendrai plus tard pour mettre le cap d'accélérateur et cap de starter. Maintenant je m'attaque au radiateur d'huile, donc il va venir ici normalement. Donc histoire qu'il prenne un peu d'air à l'avant de la voiture par la calandre là. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc, il n'est pas très gros. Donc je vais le caler. Hop. Voilà, comme ça. Donc comme ça, il est au maximum. Enfin, je vais l'éloigner au maximum de l'échappement. Ce serait con quand même que ça réchauffe l'huile au lieu de la refroidir. Et voilà, il est pas mal là. Il va parfaitement. C'est parti, on continue. Donc j'ai fait faire des raccords. Donc les raccords qui vont jusqu'au radiateur d'huile. Donc voilà un petit peu. Donc les raccords style banjo là. Et voilà, ça va jusqu'au durite. Donc ça c'est de la durite hydraulique, hein, mais ça résiste aux hautes pressions, aux températures et tout. Donc ça va être serti par une machine. Donc ça je vais simplement voir si tout monte bien. Et voilà quoi. Et là je vais m'attaquer un peu à tout ce qui est faisceau. Donc relier le faisceau de la moto avec le faisceau de la voiture, mettre la batterie, le CDI, les bobines, etc. On continue. Voilà, ça c'est bon. Tout ce qui est alimentation en essence, c'est bon. La pompe à essence, on la voit là derrière. Ça c'est ok. Les bobines, c'est bon. J'ai fait la fixation. Avant d'attaquer la partie électrique, donc relier faisceau, moto et voiture, je vais m'occuper de l'accélérateur. Donc l'accélérateur, ça c'est le câble d'accélérateur d'origine de la voiture. Donc pour le relier à cette belle rampe de carbu, c'est parti. Alors voilà où on en est. Donc après une longue journée de galère pour réussir à avoir de l'allumage, le moteur démarre enfin. Donc qu'est-ce qui fonctionnait pas? Donc j'avais tout branché. Tous mes commodos, j'avais regardé qu'il n'y ait plus les sécurités, donc il y a une sécurité ici pour l'embrayage, donc il faut embrayer pour démarrer. Attendez, je baisse la radio parce que... Donc je disais, il y a une sécurité pour l'antidémarrage, hein. Il y a une sécurité au niveau de l'embrayage, une sécurité au niveau du contacteur de béquille, et normalement c'est tout. Donc simplement, comme j'avais plus le Neyman, parce que comme un con, j'ai ferraillé la moto et j'ai laissé le Neyman dessus. Donc j'ai appelé quelqu'un pour savoir combien ça coûtait. Il y a un vendeur qui me le vendait 100 euros. 100 euros. Donc je me suis dit, bah pas grave, je vais me débrouiller.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur les Kawa, il y a une sécurité au niveau du Neyman. Donc, je vais vous montrer. Donc, la sécurité, c'est que donc, on peut faire les fils. Hein. Donc, ça, c'est le contacteur du Neyman. Donc, je mets le 12 volts de partout. Et simplement, il y a ce petit fil gris. Voilà, je ne sais pas si on voit. Voilà, le petit gris, là, à côté du rouge, qui part direct au CDI et qui gère l'allumage. Et donc ce petit... Attendez, ça fait pas la mise au point là, voilà. Et ce petit gris, il lui faut pas du 12 volts. Donc s'il n'a pas de tension, le moteur a pas d'allumage. S'il a du 12 volts, le moteur a pas d'allumage. En fait, il faut qu'il y ait une résistance entre le 12 volts pour abaisser la tension et lui envoyer du 7 volts. Donc c'est une résistance qu'il y a dans le Neyman. Alors j'ai essayé de regarder une photo, de comparer un peu les résistances. Après, dans tout ce barda là, j'en ai trouvé une dans un appareil qui faisait à peu près la bonne résistance. Donc ça, c'est du 220 ohms. Voilà. C'est dégueulasse hein, la soudure, mais c'est pas grave, je voulais juste voir si ça fonctionne. Donc ça, c'est une résistance de 220 ohms. Donc qui vient abaisser la tension à 7 volts et demi, 7 volts. Et ça suffit en fait pour débloquer cet anti-démarrage.